Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le Canada. Mais si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne en fait depuis quelques semaines maintenant, donc il faut que je change mon intro. J'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada, mais aussi si vous planifiez des vacances au Canada, vous trouverez plein d'informations. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage mon quotidien en français à Toronto. Alors, aujourd'hui, on va parler des choses que j'aime à Toronto et au Canada de manière générale, puisque vous vous en doutez, si je suis là depuis si longtemps, c'est quand même qu'il y a beaucoup de choses que j'aime ici et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les partager. Alors je vous préviens, les choses qui me plaisent à moi peut-être ne vous plairont pas à vous, ça reste mon expérience personnelle. Si une autre personne fait une liste, la liste sera probablement différente. Et j'ai aussi prévu de faire la vidéo opposée avec les choses que j'aime moins au Canada. Parce que même si je vis là depuis longtemps, il y a des choses qui me plaisent moins. J'explique toujours en fait quand on me pose la question que c'est un équilibre en fait entre ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins et les différentes choses qui sont importantes en fait pour chaque personne. Donc il y a des choses qui pour certaines personnes doivent être en gros non, c'est impossible, c'est pas négociable. Pour d'autres personnes, ça va être ok, pour moi, c'est négociable. Et d'autres personnes qui vont tout simplement aimer. Donc en fait, c'est vraiment pour chaque personne différent. Mais je suis intéressée, si jamais vous voulez rajouter en fait vos pour et vos contre dans les commentaires, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir différentes perspectives. Donc profitez-en, les commentaires sont ouverts pour vous. Alors, la chose numéro 1 que je préfère à Toronto, c'est la diversité culturelle. Pour moi qui viens d'un petit village en Ardèche, voilà, il faut remettre dans le contexte. J'ai pas grandi en fait avec l'accès facile à autant d'histoires différentes, de cultures différentes, de nourritures différentes. Et j'adore en fait dans cette ville parce qu'on peut vraiment avoir accès à plein de cultures, on apprend plein de choses sur les autres, mais sur soi-même aussi. Et je trouve que pour les gens qui sont curieux, c'est vraiment en fait une ressource inépuisable pour en apprendre plus. Et le côté de la nourriture, ça c'est vraiment un truc incroyable. Vous allez pouvoir tester toutes les cuisines du monde en fait dans une seule ville. Donc c'est-à-dire que chaque semaine, vous pouvez tester un nouveau restaurant d'un pays différent et d'une culture différente. Et c'est voilà, c'est vraiment incroyable d'avoir accès à autant de cultures différentes dans la même ville. Et ça se reflète aussi du coup dans les gens que vous allez rencontrer, les amitiés que vous allez lier, et même peut-être les histoires d'amour, hein, parce que comme vous le savez, mon copain est jamaïcain, donc il est jamaïcain, canadien, et moi je suis française, maintenant canadienne. Donc on a déjà, rien qu'à nous, un mélange, plus nos amis qui viennent d'autres pays aussi. Et c'est peut-être qu'un jour je leur demanderai s'ils veulent pas faire une vidéo avec moi pour vous leur... Enfin, on peut peut-être trouver un angle, je sais pas comment, mais que chacun parle en fait de son expérience ou en tout cas de son pays parce que on est je suis en train de penser à mon anniversaire. D'ailleurs, vous voyez encore les ballons de mon anniversaire. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous laisserai aller le voir. J'allais dire pour mon anniversaire, juste là, en faisant le calcul rapide, je pense qu'on était à 6 ou 7 différentes nationalités, en plus de nos nationalités canadiennes. Donc ça vous donne un peu une idée de la diversité. On a tous des histoires différentes. Et je trouve que ça apprend énormément sur soi-même, comme je le disais. Mais ça nous permet aussi d'avoir d'autres perspectives, en fait, sur la vie. Parce que moi, quand je suis arrivée ici, je venais de mon Ardèche où j'avais pas forcément, même si on est dans une famille, j'ai grandi dans une famille multiculturelle. Si vous savez pas, je vous mettrai aussi des vlogs de cet été où j'étais avec ma famille en France et on a quand même grandi avec l'idée qu'on était tous différents et que c'est pas parce qu'on était différents qu'on pouvait pas s'entendre. Mais là vraiment c'est un autre niveau évidemment. Pour ceux qui savent d'où je viens d'Ardèche, vous allez comprendre quand même que c'est un autre niveau parce que dans un petit village, une des plus grosses villes américaines, c'est certain. Mais je trouve que ça m'a appris énormément aussi à prendre de recul en fait sur certaines situations, à remettre les choses en perspective, à aussi comprendre la chance que j'avais d'avoir ce que j'ai en fait, et aussi la chance que j'ai d'avoir grandi dans un pays où je me suis sentie en sécurité, tout ça. Donc je pense que ça c'est vraiment une de mes choses préférées parce que c'est là où j'ai appris le plus sur moi-même, sur les autres et aussi du coup à être beaucoup plus empathique avec les autres. Donc ça c'est pour moi numéro 1. Ensuite, numéro 2, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le fait d'avoir des vraies saisons. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai seulement réalisé il y a quelques années. Vraiment, c'est tout récent où j'ai... Alors c'est peut-être lié au fait que je travaille de chez moi depuis maintenant 2019-2020. Donc j'ai pas cette nécessité de sortir tous les matins quand il fait froid ou quand il neige. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en général je vais toujours quand même balader, mais j'ai pas l'obligation de le faire. Si jamais un jour j'ai pas envie de sortir,
je ne sors pas. Alors que quand je travaille dans un bureau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je devais sortir de chez moi. Donc je pense que ma relation à la météo, elle a un petit peu changé avec ce changement professionnel. Mais je dirais quand même que, alors c'est peut-être aussi l'âge, hein, le fait de devenir plus mature, on va éviter de dire de devenir plus vieille, mais j'apprécie plus en fait le changement des saisons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a froid toute l'année, mais en fait l'été, il fait vraiment très très beau à Toronto, on a vraiment des beaux étés. Vous pouvez aller voir les vlogs de l'été dernier si vous voulez avoir une idée un peu de commencer, parce que ça va prendre quand même encore quelques mois avant que je puisse vous montrer ça, parce que là on est seulement en février, donc on va dire qu'à partir de mai, il commence vraiment à faire beau, mai, juin. Et donc j'aime bien pouvoir apprécier chaque saison, donc l'été où il fait très très beau, la ville elle est vivante. Alors après c'est pas pareil dans chaque province, c'est pas pareil dans chaque ville. Là je vous parle pour Toronto, mais c'est vraiment hyper vivant. Ça n'a rien à voir, les gens sont dehors en terrasse, dans les parcs, dans les îles. C'est vraiment une atmosphère complètement différente. L'automne, les couleurs sont magnifiques et je pense que j'ai vraiment apprécié l'automne en fait en étant ici parce que là où j'ai grandi dans le sud-est de la France, il n'y avait pas une démarcation aussi marquée, mais aussi l'hiver était beaucoup plus court, beaucoup moins froid. Donc ça, finalement, l'hiver là-bas ressemblait peut-être plus à un automne qu'ici avec la neige. C'est vraiment une atmosphère complètement différente. La saison que j'aime le moins, c'est le printemps. Parce que le printemps, mars-avril, en fait, la neige fond, il fait pas encore très très beau. On est dans le positif, mais en fait, on peut encore prendre des chutes de neige, donc c'est un petit peu plus... Voilà. D'ailleurs, c'est la saison que je recommande le moins pour arriver au Canada ou pour venir visiter, parce que c'est pas là où vous pourrez faire le plus de choses et vous n'aurez pas vraiment une expérience juste de Toronto en tout cas. Voilà. Parce qu'après, évidemment, ça change suivant les provinces, parce que si vous allez plus au nord, il commence à faire très froid, par exemple, au mois de septembre, alors que nous, on a généralement un très très beau mois de septembre. En troisième, j'ai envie de vous parler des opportunités professionnelles parce que vraiment pour moi, c'est une des choses que je préfère au Canada, c'est qu'on va vous laisser votre chance, même si vous n'avez pas exactement les diplômes qu'il faut. Alors évidemment, c'est l'exemple que je donne toujours, c'est que vous n'allez pas devenir médecin si vous n'avez pas de diplôme. Par contre, il y a quand même beaucoup de domaines où on va vous laisser votre chance si vous montrez que vous avez envie, si vous êtes motivé et si vous pouvez aussi montrer que les expériences que vous avez eues par le passé peuvent vous être bénéfiques pour l'activité que vous voulez commencer. Donc moi par exemple j'ai réussi à passer de la vente, puisque j'étais commercial terrain avant, dans le bâtiment en plus, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et j'ai réussi à basculer en marketing en fait en montrant que mes expériences professionnelles précédentes pouvaient me servir, mais aussi en créant mes propres expériences, par exemple avec mon blog, avec mes réseaux sociaux. C'était pas du tout l'intention au départ, mais en fait c'est des outils qui m'ont servi à m'ouvrir des portes professionnelles par la suite. Donc il ne faut pas avoir peur de créer d'ailleurs ses propres opportunités professionnelles, de créer ses propres exemples si personne ne vous fait confiance pour le moment. Ça vous permettra de le montrer à un futur employeur. Et vraiment, ça c'est un truc où je trouve qu'on n'est pas du coup limité dans une case comme ça aurait pu être le cas en France. En fait, pour moi, tous les emplois qu'on me proposait, c'était pour être commercial. Alors moi, je l'avais fait pour commencer parce que je trouve que c'est la meilleure école en vente. C'est génial et je le recommanderais à toutes les personnes qui commencent en vente ou marketing de passer sur le terrain. C'était génial, mais par contre, c'est pas ce que je me voyais faire toute ma vie. Donc, je suis quand même reconnaissante d'avoir été au Canada où on m'a permis de changer de voie et on m'a pas laissé dans une rangée, dans une boîte, dans une ligne. J'essaie de faire une description qui est vraiment ratée, mais vous voyez ce que je veux dire, j'espère. En tout cas, on m'a laissé dévier sur une autre trajectoire et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de flexibilité. À savoir aussi qu'ici, on a seulement 2 semaines de préavis quand on quitte son job. Moi, j'ai eu 3 mois quand j'ai quitté mon job en 2014 pour venir ici au Canada, puisque j'étais VRP, donc nous, notre convention, c'était 3 mois. Et 3 mois, c'est énorme parce que du coup, il y a beaucoup moins de mouvements. C'est beaucoup plus difficile de prévoir où vous allez dans 3 mois. Alors qu'ici, vous trouvez un nouveau job, dans 2 semaines, vous pouvez y être. Donc, il y a beaucoup plus de mouvements qui se passent et aussi beaucoup moins de crainte parce que si jamais on vous embauche et que ça ne marche pas, il y a 2 semaines de préavis. Enfin, je vous laisserai aller voir la vidéo sur mes licenciements. Il y a quand même beaucoup moins d'attaches en fait et beaucoup plus de facilité à licencier quelqu'un. Donc aussi, il y a moins de crainte embaucher quelqu'un et se dire on va lui donner sa chance. Si ça marche pas de toute façon, alors je le simplifie parce qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça coûte cher d'embaucher quelqu'un, tout ça,
Mais ce que je veux dire, c'est que ça se ressent quand même dans l'ambiance au travail, c'est que on laissera plus facilement la chance. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aussi sont promus en fait dans leurs entreprises parce qu'ils sont là depuis un petit moment, qu'ils ont la connaissance, ils n'ont pas forcément les diplômes, mais ils ont acquis une certaine connaissance qui va leur permettre de grandir dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est beaucoup plus rapide pour avoir une promotion ici que ce que ça peut l'être en France. Moi, je comparais toujours en disant qu'en 2 ans, j'avais peut-être fait ce que j'aurais pu faire en 10 ans en France. Voilà. Et c'est pas du tout pour dire qu'en France c'est pire, tout ça, parce que vous savez que je suis pas là pour dire c'est mieux ou c'est pire ici ou ailleurs. C'est plus pour vous donner une perspective, voilà, pour comparer un petit peu. La quatrième chose que j'aime beaucoup, c'est l'état d'esprit très positif des Canadiens, l'encouragement, la relation à l'échec. Alors je vais développer, c'est que ici, quand vous avez envie de lancer un projet, les gens vont vous encourager et vont vous dire mais non mais t'as trop raison, si ça a du sens pour toi, que ça te fait plaisir, vas-y fonce. Et donc vous avez plein de gens qui ont des petits projets en fait à côté ou qui vont se lancer dans ci ou ça parce que ça leur fait plaisir, que c'est une activité qui leur fait du bien. Et par exemple, j'avais une de mes collègues qui, à côté, on bossait en marketing, et à côté de ça, qui avait sa petite entreprise d'huiles essentielles. Ça lui faisait du bien, ça lui faisait un truc où elle était un peu, voilà, un peu différent de ce qu'elle faisait au boulot, mais en même temps, c'était pour elle, donc voilà, elle pouvait tester des trucs et tout ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à dire que j'avais un blog, j'avais déjà un peu honte d'en parler, un peu beaucoup même, soyons honnêtes. Et c'est les gens autour de moi qui me présentaient en disant oui, elle a un blog ou machin, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que même des gens qui ne me connaissaient pas étaient plus à me soutenir. Et d'ailleurs, je le vois encore aujourd'hui, c'est que ici, les gens, même si c'est pas des choses qui les intéressent forcément, vont par exemple regarder mes vidéos ou mettre un petit commentaire ou partager beaucoup plus facilement et sans rien attendre en retour par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir cette relation-là à l'encouragement, à l'esprit positif. Et je disais aussi la relation à l'échec, c'est que ici, si vous vous plantez sur quelque chose, et je vais prendre l'exemple d'une entreprise, d'un magasin, parce que c'est souvent l'exemple qu'on donne, c'est que en France, si vous ouvrez un magasin, que le magasin coule, vous allez être endetté pendant je sais pas combien de temps, vous ne pourrez plus jamais emprunter d'argent et vous êtes carrément grillé devant les banques. Alors que ici, alors évidemment, il faudra rembourser l'argent, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de miracle, l'argent c'est l'argent. Ça ne veut pas dire en fait que cet échec va vous suivre toute votre vie et que vous ne pourrez pas réouvrir une entreprise, que vous ne pourrez pas réessayer. Ça va plus être dans la relation, ça va plus être qu'est-ce que tu as appris de cet échec, comment on peut changer les choses et comment tu peux faire en sorte que la prochaine fois ça n'arrive pas, comment tu peux faire en sorte que la prochaine fois ça fonctionne, alors que j'ai l'impression qu'en France c'est plutôt du moment où on a raté quelque chose, on est un perdant, voilà, on vaut rien. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que les gens ont un peu plus peur de se lancer, ils vont peut-être être un peu plus réfractaires aussi à faire confiance, alors qu'ici il y a un peu plus d'encouragement et un échec d'ailleurs. Je l'avais vu quand je me suis fait licencier, c'est que pour moi c'était la fin du monde et j'avais même honte parce que je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors que finalement c'était pas ma faute et c'était juste que le projet s'est terminé. Mais je me disais oh là là, il va falloir que je dise ça aux gens, ils vont penser que j'ai fait quelque chose de mal. Parce que moi en soi, je pensais pas trop que j'avais fait quelque chose de mal parce que je savais que c'était la fin du contrat, mais je me disais c'est sûr que les gens ils vont se dire que je sais pas travailler, que je suis pas sérieuse, je vais jamais retrouver du travail, tout ça. Et ma coloc à l'époque qui était canadienne m'a dit bon bah ça va te laisser un peu de temps pour te reposer. Et je me rappelle de lui avoir répondu, mais j'ai pas besoin de me reposer, mais en fait j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'argent, j'ai pas besoin de me reposer. Et donc ici, il y a quand même une relation à l'échec qui est un petit peu plus douce et qui va pas vous suivre toute votre vie. Et je pense aussi que c'est parce que l'économie ici est en meilleure forme, donc forcément les gens ont moins peur parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir retrouver un boulot plus facilement, qu'ils vont pouvoir rebondir. Mais en tout cas, pour nous, je trouve que c'est une bouffée d'air frais de se dire que même si on se trompe une fois, en fait, c'est pas la fin du monde et qu'on peut rebondir et qu'on peut faire mieux la prochaine fois. La cinquième chose que j'adore ici, et ça va être particulièrement pour Toronto, c'est l'accès au lac. On a le lac en plein centre-ville et je trouve ça mais tellement, tellement agréable, surtout maintenant qu'on a déménagé à côté du lac. Alors, vous attendez pas à un bord du lac comme à la campagne, c'est vraiment un bord du lac de centre-ville. Mais c'est trop agréable de pouvoir aller se balader. L'été, c'est plein. Il y a plein de gens qui sont sur le bord en train de manger des glaces. Il y a des gens qui sont en train de faire du vélo. Il y a des gens qui jouent au foot ou à d'autres sports, ou de frisbee. Frisbee, c'est hyper populaire ici. C'est vraiment quelque chose qui ressort souvent pour les gens qui ont vécu dans d'autres villes au Canada et qui disent que l'accès au lac ici, c'est vraiment incroyable. On a des plages aussi. J'essaierai de vous montrer cet été. C'est vrai que j'y vais pas souvent, mais là, comme je vais être plus près, je vais essayer d'en profiter un petit peu plus. Mais c'est
complètement différent. Moi, j'adore avoir l'eau à côté. Bon, j'ai grandi dans un petit village, on avait le Rhône qui passait en plein milieu et on allait souvent balader au bord du Rhône. Alors, c'est sûr qu'on peut pas se baigner, mais c'était quand même agréable d'avoir même le bruit de l'eau et tout ça. Je trouve que c'est cool. Donc, ça, c'est un des gros plus. Et comme on parle de Toronto, je voulais aussi dire que le fait que ça soit une ville qui soit quand même assez aérée, je trouve. Dans le sens où, et alors peut-être que certains vont me dire que pas du tout, mais moi je trouve que c'est pas étouffant parce qu'en fait il n'y a jamais des rues vraiment bondées. Alors à part Union Station qui est la plus grosse gare, donc il y a des gens qui, voilà, aux heures de pointe, qui rentrent et qui sortent de la ville pour venir travailler. Mais sinon, je trouve quand même que les trottoirs sont hyper larges, c'est propre aussi. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point positif parce que c'était un peu une de mes angoisses en venant d'un petit village. La plus grosse ville où j'ai habité, c'est Valence, c'est 60 000 habitants. Du coup, c'est vraiment tout petit. Et j'avais peur, en fait, en débarquant dans une grande ville comme ça, de me sentir un petit peu étouffée et complètement déstabilisée par rapport à ce que j'avais connu. Et alors, pas du tout. Alors maintenant, c'est sûr que ça fait des années, donc je suis complètement à l'aise. Mais même dès le départ, je me rappelle de m'être dit, il y a de la plage, je me sens pas étouffée. C'est vraiment agréable de se balader, en fait. Le 6e point, et ceci n'est pas une légende, oui, les gens au Canada sont vraiment gentils. C'est vraiment, de toute façon, quand j'ai dit que je partais vivre au Canada en 2014, on m'a dit, oh, il paraît que les gens sont trop gentils. Alors moi, si vous avez déjà vu certaines vidéos, vous savez peut-être que je n'étais pas vraiment renseignée sur le Canada quand je suis venue, et surtout l'accès à l'information était beaucoup plus difficile en 2013-2014 qu'il peut l'être aujourd'hui, où on a YouTube, on a Instagram, TikTok, tout ça. À l'époque, les blogs, à l'époque, il y avait vraiment peu d'informations. Donc ce que je savais, c'était plutôt par des journaux, des magazines, mais il n'y avait pas autant d'informations personnelles comme on peut le trouver aujourd'hui, comme cette vidéo, ou comme toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube de Français qui vivent une expérience au Canada. Et j'avoue que la gentillesse des gens, c'est vraiment incroyable. Je me rappelle les premiers jours où j'étais ici, j'étais perdue, et j'avais mon téléphone avec une carte, et la personne s'était arrêtée à côté de moi en me disant: est-ce que vous voulez que je vous aide? Vous allez dans quelle direction? Et puis ce vieux monsieur aussi qui m'avait, j'avais éternué, qui m'avait dit à t'essouer dans la rue, qui m'avait dit que je lui faisais penser à sa femme avec mon éternuement. Alors c'est vrai que quand je le raconte, ça a l'air un petit peu, je sais pas, chelou, mais en fait c'était vraiment gentil, c'était vraiment un papy qui avait l'air super gentil. Et le nombre de fois en fait où les gens m'ont aidé, d'ailleurs une de mes premières amies ici, c'est une Canadienne qui m'a aidée dans l'avion parce qu'elle voulait s'assurer que je savais où j'allais, qui m'a suivi même jusqu'au bagage. Bon, elle était avec son mari et leurs enfants, qui m'a suivi jusqu'au bagage pour être sûre que voilà, je savais où j'allais, tout ça, qui m'avait donné son numéro. Aujourd'hui, on est toujours amis. Mais j'ai vraiment une gentillesse où les gens vont se casser la tête en fait, même s'ils n'ont rien à y gagner. Ils vont faire le tour du pâté de maison avec vous pour vous montrer où vous devez aller. Par exemple, si je vois des gens qui cherchent, je vais leur proposer. Combien de fois j'ai entendu des gens parler français aussi et voir entendre qu'ils étaient perdus, je m'arrêtais, je leur disais bon, excusez-moi, j'ai entendu que vous cherchez votre chemin, est-ce que je peux vous aider? Combien de fois j'ai fait des tours? L'autre jour, j'ai fait une tour avec une dame qui venait d'arriver pour voir son fils et je crois qu'elle venait d'Iran. Et du coup, elle parlait pas très bien anglais, mais elle savait pas trop où elle devait aller. Puis je pense qu'elle craignait un petit peu en fait que je la suive au début. Et en fait, quand elle m'a expliqué, je lui dis bah c'est mission. Je lui dis bah attendez, regardez, venez, je vais faire le tour avec vous, je vais vous montrer où c'est, et puis comme ça, vous le retrouvez, tout ça. Et c'est vraiment cette gentillesse en fait qui du coup n'est peut-être pas forcément évidente au début parce qu'on a un petit peu la crainte de l'autre de la façon dont on a pu grandir, mais qui est tellement rafraîchissante en fait de pas avoir peur de l'autre. Je trouve que c'est vraiment une des plus choses, surtout pour moi qui adore les gens. Vous pouvez demander à tout le monde autour de moi en fait s'il y a une personne qui va parler à quelqu'un dans la rue ou dans les transports ou n'importe où, c'est moi. J'adore parler aux gens et donc pour moi de ne pas avoir cette crainte là, c'est vraiment, c'est vraiment génial quoi. Numéro 7, quelque chose de très important, l'accès aux toilettes partout est propre et gratuit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. Pour moi, c'était un truc hyper important et je trouve qu'en France, c'est quand même beaucoup plus difficile. Chaque fois que j'y retourne, soit c'est payant, soit c'est dégueulasse, soit il n'y en a pas du tout. Alors qu'ici, vous en avez partout, des gratuits et des propres. Vous allez dans tous les centres commerciaux, vous allez dans toutes les grandes tours. Si vous allez au sous-sol, vous en avez. Et à chaque fois, c'est toujours propre. Vous avez toujours d'ailleurs quelqu'un qui est là en train de nettoyer. Et ça, ça a vraiment été pour moi quelque chose qui m'a libéré l'esprit parce que, et je pense qu'il y a plusieurs femmes qui vont regarder cette vidéo qui vont pouvoir comprendre, c'est que
on a plus besoin d'aller aux toilettes. Je trouvais ça assez stressant, ou alors en tout cas, je me retrouvais à pas boire assez parce que je savais pas où c'est que j'allais pouvoir aller aux toilettes, à part au McDo par exemple. Et le McDo, suivant où vous habitez, moi les McDo à Valence, c'est pas les toilettes les plus propres qu'on pouvait trouver au monde. Et ça a été vraiment pour moi un soulagement. Et maintenant, je sais que je pars promener. J'ai pas la crainte de me dire où c'est que je vais pouvoir aller aux toilettes, quoi. Le 8e point, c'est la sécurité en tant que femme. Vraiment, de ne pas se faire aborder dans la rue, de ne pas se faire embêter, de ne pas avoir peur qu'on nous vole notre sac. Ça, c'est une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix selon moi. Et maintenant, c'est devenu un petit peu acquis pour moi parce que ça fait tellement longtemps que je suis là. Mais j'ai été abordée seulement quelques fois dans la rue. Alors, comme je l'ai déjà dit, ça peut être un petit peu vexant au début, mais la tranquillité d'esprit de se dire que on va pas se faire aborder ou pas se faire insulter parce qu'on veut pas donner notre numéro, vraiment ça n'a pas de prix. Et les quelques fois où je me suis fait aborder dans la rue, parce qu'en fait, il faut dire qu'il y a un gros point ici sur le harcèlement, et donc, par exemple, au travail, vous n'aurez pas de réflexion déplacée, ou en tout cas, si vous plaignez aux ressources humaines, des actions seront mises en place. Donc, il y a un peu plus cette crainte-là, et du coup, bah, du respect en plus, parce que les choses sont prises sérieusement. Je me rappelle d'une fois, dans mon deuxième boulot, où entre Français, on a fait des blagues, et il y en a un qui m'a fait une blague qui était... Moi, je l'ai pas mal pris parce que j'étais encore dans mon état d'esprit français et j'ai rigolé, mais mon manager a entendu et m'a dit, tu sais que pour une réflexion comme ça, tu peux aller voir les RH et des actions peuvent être prises. Donc ils prennent ça vraiment très très au sérieux et donc ça se reflète en fait de partout et on n'a pas ce sentiment d'insécurité. Même les dernières fois où je me suis fait accoster dans la rue, tu sais, je lui ai dit que j'étais pas intéressée et voilà, il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de t'es une grosse, tu veux pas me donner ton 06. Ça, vraiment, c'est quelque chose ici que vous pouvez complètement rayer de votre esprit. J'ai pas d'histoire autour de moi de gens à qui c'est arrivé, quoi. Le 9e point, c'est la liberté d'être soi-même. Vous pouvez sortir comme vous voulez, en pyjama. Vous pouvez sortir avec les cheveux rouges, les cheveux bleus, les cheveux verts. Tout le monde s'en fout. Vous pouvez être habillé en mini-jupe, tout le monde s'en fout. Vous pouvez être habillé comme vous voulez. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Et il n'y a pas ce sentiment d'être jugé à chaque fois que vous êtes dans la rue, vous sentez un petit... Voilà, vous expérimentez des coupes de cheveux, des tenues. Il n'y a vraiment personne en fait qui va vous dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous allez croiser régulièrement des gens qui vont en pyjama, que ce soit au supermarché, au Starbucks, au Tim Hortons. Tout le monde en fait s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est une liberté parce que vous pouvez vraiment être vous-même. Et je l'ai dit plusieurs fois, mais moi, vraiment, d'être ici, ça m'a permis d'être qui j'avais envie d'être. Sans avoir le jugement, sans sentir que j'étais limitée par certaines attentes des autres. Ça, c'est un point pour moi qui est essentiel à ce que j'aime à Toronto. Quelque chose que j'aime bien aussi au Canada, et alors je dis au Canada, je suis pas sûre que ce soit la même chose dans toutes les provinces, donc je vais vous dire pour l'Ontario, c'est les bénéfices. Donc j'en ai parlé dans la vidéo sur tout ce qui est médical, mais les bénéfices, c'est l'équivalent de la mutuelle quand vous êtes en France. Ici, ça s'appelle les bénéfices, sauf que ça couvre beaucoup plus de choses, dont la médecine douce, dont les massages, dont les psychologues. Alors évidemment, il y a une certaine limite, certains budgets pour chaque poste, mais je trouve que du coup ça rend ça beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez aller voir une naturopathe, vous pouvez aller voir un ostéo et ça va être pris, enfin une partie va être prise en charge par votre assurance, enfin les bénéfices. Et ça, je trouve aussi que c'est vraiment génial parce que on peut en profiter, prendre soin de soi et être un peu plus proactif sur certaines choses. Avant-dernier point, c'est le fait d'être dans un pays bilingue. C'est génial pour nous, francophones. Ça nous permet d'apprendre doucement, parce qu'en fait, tout va être en anglais et en français. Par exemple, vous regardez un paquet de pâtes, et ben ça va être écrit en français et en anglais. Vous voyez, le temps. Et derrière, c'est pareil, vous avez tout en français et en anglais. Alors ça, les produits que vous soyez dans n'importe quelle province, ça devrait être en anglais et en français. Par contre, tout ce qui est service, par exemple ici, c'est un peu plus limité. Donc voilà, vous pouvez aller faire vos courses. Je trouve que c'est pratique au début aussi, même pour apprendre des mots de vocabulaire, de voir comment c'est dit, de lire les étiquettes. Après, normalement, tout ce qui est au niveau du gouvernement, vous devriez pouvoir avoir accès en français et en anglais, par exemple, pour tous les documents. Donc là, quand j'ai rempli les documents pour ma citoyenneté, j'ai pu le faire en français. Ça, c'est un gros plus. À la banque, vous pouvez demander aussi à avoir les documents en français.
Après, bon courage pour trouver un banquier qui parle français parce que c'est pas toujours évident, un banquier ou une banquière d'ailleurs, c'est pas toujours évident, mais vous pouvez demander. Médecin, c'est très très difficile d'en trouver un qui parle français. Là, je parle pour le Toronto et l'Ontario. Mais tout ce qui est au niveau du gouvernement, vous pouvez avoir les documents en français et en anglais. Et ça aide énormément, particulièrement quand on arrive et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais. Et le gros plus par rapport au fait que ce soit un pays bilingue, c'est aussi pour les parents. Vous pouvez mettre vos enfants dans une école francophone publique. Donc, vous n'avez pas besoin de payer en plus pour qu'ils soient dans une école privée. Et ça, je trouve ça génial d'avoir, pour nous en tout cas, voilà, en étant francophone, je trouve ça génial de pouvoir être dans un autre pays, mais quand même continuer à transmettre notre langue aux enfants, parce que ça fait quand même partie de notre culture et que on a beaucoup de personnes ici qui sont venues seules et qui veulent quand même que leurs enfants soient capables de parler français, parce que c'est quand même notre langue, mais aussi parce que en France, nos familles ne parlent pas anglais et qu'on ne veut pas avoir des enfants qui ne peuvent pas échanger avec nos familles, mais qui passeraient aussi quand même à côté de la richesse culturelle de parler deux langues. Et le dernier point, et je sais que celui-ci ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est le fait que tout soit ouvert tout le temps. Tout est ouvert, tout est ouvert le dimanche, les magasins sont ouverts le dimanche, y a plein de trucs qui sont ouverts le dimanche, et surtout sur des plages horaires qui sont vraiment larges, donc même la semaine. Par exemple, les supermarchés autour de chez nous, ils sont ouverts entre 7h du matin et 22h le soir. Surtout pour les gens qui travaillent dans les bureaux, ça rallonge la journée, parce que même si vous finissez à 6h, le temps de rentrer, vous avez encore le temps d'aller faire des courses, et d'ailleurs on voit bien nous, dans le supermarché en face de chez nous, c'est qu'il y a tout le temps du monde, en fait, après 20h, quoi. Entre 20h et 22h, il y a vraiment beaucoup de monde, parce que je pense que les gens, ça leur permet aussi de... Alors là, j'extrapole et je vous fais c'est juste mon idée, mais que les gens probablement rentrent, se posent, mangent et retournent peut-être faire leurs courses. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça trop pratique parce que j'ai plus la pression que je pouvais avoir de me dire il faut absolument que j'ai fait toutes mes courses. Et s'il manque un truc après 19h, c'est foutu. Si après 19h le samedi, j'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait, le lundi, il va falloir que j'attende le lundi. Alors je sais que ça s'applique principalement aux villes en dehors de Paris, parce qu'à Paris, je pense que vous avez plus de flexibilité à ce niveau-là. Voilà, ça reste seulement Paris, il y a quand même des gens qui vivent partout ailleurs en France et qui n'ont pas ces options-là. Et ici, je trouve ça génial. Et la deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça crée aussi plein d'emplois pour les étudiants, puisque les étudiants peuvent travailler quelques heures. Quand je travaillais dans un magasin aussi, mon premier job, c'était un magasin, et on avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient, parce que ça leur permettait de faire quelques heures par semaine, puisqu'il y a beaucoup plus de plages ouvertes en dehors de leurs heures de cours. Donc voilà, je trouvais que, voilà, moi je m'y suis très bien faite en tout cas. Il y a même des magasins d'ailleurs qui sont ouverts 24h sur 24. Ceux-là, bon, j'y vais rarement, mais c'est vrai que avant, quand je vivais toute seule et avant même, enfin quand j'étais célibataire, des fois je faisais une soirée quoi, et ça m'est déjà arrivé de me arrêter à 2h du matin, acheter du jus d'orange pour éviter de ressortir le lendemain matin le chercher. Donc voilà, après c'est des anecdotes comme ça de temps en temps, c'est pas une habitude, mais voilà, ça fait partie de la vie en Amérique du Nord, d'avoir des plages horaires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges. Et surtout, pas de jours où tout est fermé en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui surprend beaucoup les gens quand ils viennent passer des vacances en France, à dire mais le dimanche tout est fermé, et il y a plein de boutiques qui sont fermées le lundi aussi. Oui, c'est comme ça, c'est culturel et ça marche pour les Français. Ici, ça marcherait pas, et voilà, c'est chacun, c'est la richesse aussi d'avoir des habitudes différentes et des cultures différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur la vie à Toronto et au Canada de manière générale. Si vous avez des questions ou des points qui sont pas clairs ou des sujets sur lesquels vous voulez discuter, vous pouvez bien sûr toujours me laisser un commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Je vous invite à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Je vous rappelle que tous les dimanches, je poste une vidéo sur le Canada et tous les mercredis un vlog. Et le vlog, ça vous permet de découvrir un petit peu plus le quotidien, parce que je vous partage des fois les courses par exemple, où je vous montre mes balades, où vous pouvez voir un petit peu plus la ville. Je trouve que les deux types de vidéos sont assez complémentaires. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour le vlog.